Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Surtout qu'elle passe dans plusieurs canaux. J'ai comme invité aujourd'hui le professeur Gassogonomi. Professeur Gassogonomi, bonsoir et bonjour. Bonsoir, M. Kibambi. Bonjour aussi pour d'autres auditeurs. Oui, et téléspectateurs. Vous savez, en 2008, 2007, 2008, je suis surpris dans les librairies. Je vois Eaux et forêts de la République démocratique du Congo. Je me dis, je suis un peu ignorant dans la matière, journaliste doit connaître des trucs. Et puis, je lis défis géostratégiques. Ça m'intéresse. Plus grave. Bon, je le dépose un peu. Et puis un jour, je lis un peu vers la fin. Ces richesses, nous ne pouvons les créer que si nous nous mettons à la recherche scientifique qui tirera avantage de ce que nous possédons plus que les autres, l'énergie de l'eau pour la fabrication de l'hydrogène, par exemple. Et ça me fait tiquer. Je me dis, il y a matière d'en parler aux téléspectateurs. Je vous invite, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, vous donnez cours, et puis un jour, vous venez, on aborde ce sujet pour la première fois. 2008. Et à la conférence de Paris, on parle de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. Je me dis, tiens, on était à l'origine de quelque chose de bien précieux. Donc, je voudrais d'abord vous féliciter et me féliciter. C'est vrai que j'achète rarement les livres, on me les offre. Mais celui-là, je l'ai acheté et l'esprit qui m'avait inspiré était un esprit de bien. Aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. À Glasgow, on a parlé de l'hydrogène. Bon, alors, première question. Vous, qu'est-ce qui vous avait mis le pied à l'étrier pour d'abord écrire vous n'êtes pas visionnaire. Non, je suis loin d'être un visionnaire. Tout simplement, la science savait que l'hydrogène va remplacer le pétrole, ne fût-ce que parce que le pétrole va s'épuiser. Aujourd'hui, il va remplacer plus tôt que prévu parce qu'il va remplacer avant l'épuisement du pétrole parce que le monde entier a constaté que le pétrole continue à polluer l'atmosphère, créer les gaz à effet de serre et ceci réchauffe la planète avec tout ce qu'on a comme intempéries, comme péril. En fait, si on continue à cette allure, bien, nous serons tout simplement une espèce qui aura disparu. Oui, en 2008, vous ne saviez pas que le réchauffement climatique arriverait à ce niveau. Non, je n'ai pas parlé de réchauffement, mais je me disais, nous sommes bien placés quand le pétrole va s'épuiser. Très bien. Nous allons être l'Arabie Saoudite du monde en produisant l'hydrogène. Comme l'hydrogène peut se produire aussi par le carburant, mais il sera déjà, les carburants seront épuisés. C'était mon idée à l'époque. Et puis l'hydrogène produite par l'énergie électrique venant de l'eau, comme on appelle l'hydroélectricité, est propre. C'est pourquoi on l'appelle l'hydrogène vert. Et propre n'émet pas 1 gramme de CO2. Alors je savais que la RDC sera le pays le plus avantageux au monde, enfin parmi les trois, la Russie et la Chine, mais en Afrique, ce sera le pays de l'hydrogène, du nouveau carburant, mais je le pensais dans les années 30 ans, 40 ans et tout. Je ne savais pas que la conférence de Paris qui allait se tenir 7 ans plus tard, en 2015, et la conférence de Glasgow, qui s'est tenue 13 ans après, allait consacrer comme carburant d'aujourd'hui l'hydrogène. Bon, alors, la question, comment produire l'hydrogène? Parce que
la population se dit très bien, le savant a trouvé. L'hydrogène, c'est comme tous les minéraux, c'est attaché à d'autres. Le cuivre, par exemple, la malachite, le cuivre est attaché à d'autres substances. Donc, l'hydrogène est attaché dans la molécule de l'eau à l'oxygène. Tout le monde a de l'eau, mais tout le monde n'a pas la force, l'énergie nécessaire pour casser la molécule de l'eau. C'est là que la RDC a, comme je le dis dans le livre, un avantage comparatif. Parce qu'il faut casser la molécule de l'eau qui contient l'hydrogène. Pour la casser, il faut de l'électricité. Par exemple, pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut utiliser 55. La recherche va faire que ça baisse, mais pour le moment, on est à 55 kWh. Les gens les autres Africains, les autres habitants de notre planète, n'ont pas ces 55 kWh pour produire 1 kg d'hydrogène. C'est ça le problème. Or, la RDC en a en abondance grâce à son énergie hydroélectrique. Mais les autres pays, le pays du Sahel, le pays du Sahara, comme la Namibie qui a signé à Glasgow dernièrement un contrat de fourniture d'hydrogène à la Belgique, et comme ils n'ont pas de cours d'eau comme nous, ils vont y aller par l'énergie solaire, comme le Maroc le fait déjà. Mais l'énergie solaire ne peut pas concurrencer l'énergie hydroélectrique. L'énergie solaire, c'est quelques 200, 300, 400 mégawatts. Nous, avec Fortescue, nous allons produire rien que sur le site d'Inga, 44 000 mégawatts. 44 000 mégawatts, c'est 7 fois plus que ce que produira le barrage d'Éthiopie qui fait querelle, qui ne produira que 6 000. Nous allons produire sur le site d'Inga 44. Or, Fortescue va produire aussi à Matadi et à Pioka. L'ensemble va approcher 60 000 mégawatts. Ça, c'est inimaginable. Il n'y a pas un pays au monde qui en a même l'ambition. Oui, professeur, très bien. Mais expliquez de manière comparative l'importance visible, mais dites-le en français facile, la différence qu'il y a entre les minéraux comme le cuivre et la vente de l'hydrogène. L'hydrogène, l'émission, comme vous m'avez dit, professeur, quand on a parlé, vous avez dit qu'il faut que ça profite aux Congolais. Effectivement, vous avez raison, vous êtes d'ailleurs de ma province, du Katanga, où on dit là-bas c'est riche, mais c'est le sous-sol qui est riche, mais les Katangais ne sont pas riches. Alors, ça touche tous les Congolais. L'hydrogène, comparativement au cuivre, par exemple. Si le minerai est très riche, on peut prendre le nombre rond 10%. C'est-à-dire, quand vous avez, pour avoir une tonne de cuivre, il faudra avoir 10 tonnes de minerai. Ces 10 tonnes de minerai ne se trouvent pas en surface. Ils se trouvent à 200, 300, 1000 mètres de profondeur, comme à Kipouché. C'est à 1200 mètres de profondeur que la mine arrive déjà. Il faut aller les chercher là. Quand vous les amenez, vous devez les traiter pour les concentrer et les purifier. L'eau, l'hydrogène, l'eau, il faut 9 tonnes de l'eau pour produire 1 tonne d'hydrogène. Il faut 10 tonnes de minerai pour produire 1 tonne de cuivre. Il faut aller à grande profondeur pour trouver les 10 tonnes de minerai. Tandis que l'hydrogène, c'est dans la rivière d'à côté, c'est en surface. Vous pouvez puiser même avec un seau, les 9 tonnes. Vous
c'est-à-dire 9 mètres cubes. Vous pouvez même aller chez votre quincaillerie d'à côté, acheter une bête motopompe à $200 et avoir épuisé ces 9 mètres cubes. Il y a déjà des pompes qui pompent 20 mètres cubes par heure. Donc, vous allez actionner votre motopompe pendant quelques minutes, vous allez avoir vos 9 tonnes. Lorsque vous avez les 9 tonnes à la surface, c'est lui qui a investi dans le cuivre, a creusé à grande profondeur, a trouvé les 10 tonnes et doit les ramener en surface. Une fois que vous tous deux, vous êtes en surface, vous devez maintenant les purifier. Celui qui a de l'eau, il fait la bête distillation. La distillation, même nos mamans au village, là, quand il faut le lotoko, ils distillent, elles distillent. Donc, il y a des machines pour distiller, bien sûr, modernes, mais la distillation, ce n'est pas un problème. L'autre doit concentrer et traiter. Quand vous avez, maintenant, vous avez purifié, vous allez tous les deux à l'électrolyseur. Il va faire l'électrolyse de son cuivre et vous allez faire votre électrolyse de l'eau. Vous produisez chacun 1 tonne. La tonne de cuivre coûte au meilleur prix pour le moment à $9 000, arrondissons, tandis que la tonne d'hydrogène, arrondissons, est à $18 000, l'hydrogène vert. C'est vrai, maintenant on se dispute l'hydrogène vert, mais le prix baissera. Même s'il arrive à $6 000 la tonne, on gagne. Wow. Mais aujourd'hui, il est à 18. Donc, vous avez puisé avec une bête pompe l'eau de la rivière, et puis l'autre a creusé. Donc, vous avez raison de vous inquiéter, M. Kibambi, qu'il faut que ça enrichisse aujourd'hui les Congolais. Parce que les Congolais n'ont pas suffisamment d'argent pour aller investir dans l'exploitation de cuivre. Mais pour l'hydrogène? Non, ils ont tous les moyens. Parce que l'électrolyseur, nous avons montré que pour puiser de l'eau, il faut une bête pompe. L'électrolyseur, il y a de toutes les tailles. Dans tous les laboratoires de chimie, si vous allez en Polytechnique, on m'a montré un électrolyseur qui sépare la molécule de l'eau, l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. Et on m'a montré une bête... un petit électrolyseur à 200-300 €. Mais ça, donc, ils peuvent, on peut partir de 200 à 1000, à 10 000, à 50 000, selon la quantité d'hydrogène que vous voulez produire. Sauf si vous avez 1 tonne, vous avez $18 000. Maintenant, le cuivre se trouve à certains endroits dans notre pays. Or, l'eau, elle est rapide parce qu'il faut produire l'énergie. L'eau, elle est rapide, se trouve pratiquement dans chaque territoire. Il n'y a pas un territoire de notre pays où on ne peut pas vous montrer un cours d'eau rapide duquel on peut tirer au moins 1 mégawatt. Si pas dans chaque village pratiquement. Bon. Alors, 1 mégawatt vous donne $2 millions de chiffre d'affaires par an en hydrogène. 1 mégawatt. Or, ça, c'est dans chaque territoire de notre pays. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? Entreprendre. Oui, professeur. Alors, on met ça dans quoi? Dans quel récipient? Là, ça va coûter quelque chose. Voilà. Bien sûr, comme vous le savez, M. Kibambi, vous dites très bien, l'hydrogène est difficile à stocker, à conserver parce qu'il peut traverser facilement des parois. Ces parois existent. Il faudra les avoir. Moi, je pense que les Congolais qui veulent se lancer là-dedans, ça ne demande pas beaucoup de capitaux. Les Congolais qui veulent se lancer là-dedans, ils peuvent y aller tout seuls. À ce moment-là, ils vont bénéficier de l'expertise congolaise. Nous avons un cabinet pour conseiller les gens qui peuvent se lancer. Ou soit, ils font des partenariats avec des étrangers. Il y a beaucoup de chercheurs dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans... qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent. À ce moment-là,
on fait un partenariat. Le Congolais dit, moi je produis l'hydrogène, voici son prix FOB, chez moi à l'usine. Maintenant, vous le transportez, vous l'amenez sur le marché international, vous le vendez, ils vont s'entendre le partage. Tout à fait. Le plus facile ne serait-il pas que ce soit le travail du gouvernement? Parce que là, on ferait quelque chose de grand, non? Non, moi je pense que M. Kengo avait dit à la conférence nationale souveraine que les entreprises publiques sont des biens sans maître. Je crois que moi je suis libéral. Hein? Je suis libéral. Je préfère encourager la FEC. C'est comme ça que j'ai fait quand le conseil spécial Kayembe m'a envoyé le représenter à la 5e conférence sur l'énergie à Lubumbashi. Je me suis organisé par la FEC. Je me suis adressé à la FEC. Moi, j'aimerais que la FEC, que le Congolais, bien sûr avec la supervision du gouvernement. Or, le président de la République, M. Tshisekedi, se lance là-dedans. Il prend ça très au sérieux. Hein, il y a bien sûr les anciennes conceptions, les anciennes qui restent, qui veulent le retenir. Le retenir. Je vois qu'il est déterminé. Donc, il sera là comme le parrain de tous les entrepreneurs congolais libres. Et donc, c'est sa politique. C'est ainsi qu'il a obtenu que dans le marché d'abord de l'hydrogène qu'on va produire sur le Sédinga, qu'il y ait 30% sous-traités au minimum pour le Congolais qui vont apporter leur expertise, qui vont apporter. Et puis, sur le port qui sera fait... Ah oui, c'est une question que je voulais vous poser. Parce qu'il faut non seulement servir les Congolais, il faut exporter. Voilà, il faudra exporter. Il faudra exporter. Sur ce port, et il a obtenu, je crois, à peu près un demi-kilomètre de quai. Ce port est un port important. Et je crois qu'on peut voir ce port-là sur nos images, à moins que nos amis de l'autre côté soient distraits. De toute façon, ils le voient. Voilà. Le port, on va le voir. C'est un port très moderne qui va réduire le coût de wagon. Il est très moderne. En fait, ça, c'est une simulation, mais il sera comme ça. Regardez. Il sera comme ça. Et donc, avec ce port-là, les choses seront facilitées en termes d'exportation. Parce que, comme Dieu a voulu gâter la RDC, nous disposons d'un canyon. Le canyon, c'est-à-dire une vallée profonde à l'entrée du fleuve Congo dans l'océan. Ceci permettra d'avoir un port dont la profondeur, un port flottant dont la profondeur est à 24 mètres. On n'en a pas. Ce qui fait que tous les ports, les autres ports en Afrique sont à faible profondeur, donc les gros bateaux ne peuvent pas approcher. Donc ce sont des petits bateaux qui font Dakar, qui font tous les ports sur la côte occidentale. Ce qui augmente le coût de location d'un conteneur. Tandis que ce port ici, automatique, tout est automatique. Ce port ici va faire que le bateau quitte, par exemple, Rotterdam, Anvers, n'importe où, va directement à Banana, sur ce port-là, où le président de la République a obtenu au moins un demi-kilomètre pour que tous les Congolais puissent profiter. Vous savez, dès qu'il va commencer, le conteneur coûte à peu près 1500 $. Il va coûter entre 400 et 500 $. Oui, parce que ça vient directement. Hein, oui. Parce que quand vous payez 1500, c'est parce que vous payez les frais très bien, non, c'est bien compris. Sur les ports en Afrique. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que, sur le plan stratégique, est-ce que c'est bien d'annoncer, de faire ces effets d'annonce? Est-ce que ça ne risque pas de nous attirer des convoitises?
Non, les convoitises, on les a. Hein. Qui peut accepter qu'un voisin devienne plus puissant que lui? Personne. Mais ça ne concerne que les Congolais. Hein. Là, M. Kibambi, je crois que des projets comme ça, vous avez parlé, vous avez été avec le maréchal, j'étais son ministre, je n'en ai pas honte, au contraire, je suis fier. Du tout. Je suis fier. Quand il a fait la ligne Ingashaba, à la conférence nationale, on lui a lancé des bois verts, que c'était un éléphant blanc. Mais sans Ingashaba, il n'y aurait pas de boom minier, il n'y aurait pas de courant électrique. D'accord. Donc, ce qu'il construit là aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Combien de temps il va faire? On ne sait pas, mais c'est pour l'éternité, c'est pour le Congo. Il ne faut pas le retarder, il faut pas. Il faut pas. Sur ce point-là, du port, d'hydrogène et de tout, nous tous, le Congolais, on est ensemble. Parce que c'est pour l'éternité. D'accord. Et maintenant, la SNEL, vous avez parlé de tout ça. La SNEL sera la plus grande société au pays. Parce qu'elle va vendre l'hydrogène. Elle va vendre l'hydrogène. Vendre l'hydrogène sous forme de quoi? C'est pour les téléspectateurs. Moi, je sais. Non, elle va vendre l'hydrogène parce que l'hydrogène, déjà, M. Kibambi, rien qu'aujourd'hui, l'hydrogène, la demande mondiale est de 70 millions de tonnes. Or, nous, en 2031, nous projetons avoir à peu près 12 000 tonnes. Donc, nous ne couvrons même pas la moitié de la demande actuelle. La demande actuelle, c'est 70 millions. Maintenant, quand il va remplacer le pétrole comme carburant, j'ai lu des articles qui disent que la demande annuelle sera de 600 millions. Donc l'hydrogène, c'est quelque chose qu'on va se disputer. Tout à fait. Comme vous dites, on pourra même nous faire la guerre pour l'hydrogène. Mais on ne peut pas cacher ça. Tout le monde sait que la RDC va produire l'hydrogène avec Fortescue. Maintenant, bon, on attaque pour que ça soit retardé, pour que ça... Là, c'est autre chose. Oui, mais ce que les téléspectateurs voudraient savoir, l'hydrogène, on stocke ça où? Question ridicule. Bon, non, je connais la réponse. Il y a des bonbonnes. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça sera plus facile d'amener, parce que l'hydrogène, comme carburant, on le met dans ce qu'on appelle pile à combustible, hein, dont je parle dans ce livre, à la page 40, à la page 41, je parle de Paris, toujours chez l'Armatan en 2000. Mais, monsieur, vous faites un gros plan, s'il vous plaît, oui. Donc, je parle... oui, allez-y. À la page 40, 41, j'en parle que l'hydrogène que nous allons produire va servir comme producteur d'hydrogène, de l'électricité grâce à la pile à combustible. Mais ça, ce n'est pas magie, c'est quoi? C'est parce qu'on est scientifique. On sait que l'électricité va s'épuiser, c'est l'hydrogène. L'hydrogène va produire l'électricité. Maintenant, vous parlez, on va stocker comment? Ça se transporte dans les pipelines comme le carburant. D'aujourd'hui, ça se transporte dans des camions citernes, ça se transporte dans des bonbonnes. Donc, il est plus facile d'amener l'hydrogène à Bumba que d'y amener l'électricité par câble et pylône. Parce que le cadre et pylône coûterait excessivement cher. Donc, quelqu'un avec son bonbonne, il va produire. Mais, M. Kibambi, on parle beaucoup d'hydrogène, de l'électrolyse de l'eau, l'hydrogène, parce que ces gens-là ont des stocks d'oxygène. Avec le Covid, on a vu qu'on a besoin d'oxygène. Il y a eu des gens qui ont perdu des êtres chers parce que c'était difficile de trouver l'hydrogène. Or, Fortescue va produire, en cassant la molécule de l'eau, va produire d'un côté l'oxygène qui va inonder tous nos hôpitaux et puis de l'autre côté l'hydrogène qu'on va exporter plus avantageusement que le cuivre, le cobalt. Vous nous mettez de l'eau à la bouche. Un mot de conclusion, s'il vous plaît, professeur. Le mot de conclusion, c'est
que cette émission est adressée aux Congolais. Nous ne voudrons pas, comme on a dit, pas de vous et langue, moi... on peut être le premier à produire... oui, voilà. Nous voulons d'abord, et nous avons l'ambition, nous avons une ambition amplement méritée, d'être le plus grand producteur de nouveaux carburants. Mais il faudrait que ce soit les Congolais. Si ce n'est pas les Congolais, mais le président de la République dit qu'il faut que les Congolais deviennent des millionnaires, mais l'hydrogène est là. Hein? Il suffit d'acheter sa motopompe, il suffit d'acheter chez les Chinois qui fabriquent maintenant, depuis qu'on a parlé d'hydrogène, ils sont en train de fabriquer des électrolyseurs. L'électrolyseur, c'est l'appareil qui casse la molécule de l'oxygène d'un côté, l'hydrogène de l'autre. Ils sont en train de fabriquer à l'appel les électrolyseurs de tout coup. Donc, le mot de conclusion, c'est que le Congolais ne laisse pas l'hydrogène entre les mains des autres. Non, qu'ils s'investissent dans l'hydrogène. Chez vous, à Moukabekassadi, où il y a eu le premier centrale hydroélectrique pour le ciment de Lubudi. Aujourd'hui, tout le Katanga. Aujourd'hui, vous pouvez avantageusement fabriquer de l'hydrogène là-bas. C'est dans chaque village qu'il y a un cours d'eau. Donc les Congolais, au lieu de nous regarder, regardons l'hydrogène. Professeur, je vous remercie d'être passé et surtout de la substance que vous venez de donner à cette émission qui s'appelle « Chassons la pauvreté ». Je crois qu'avec l'hydrogène, on peut véritablement chasser la pauvreté. Mais une dernière question. Avec le cuivre, on fait travailler beaucoup de gens. Mais avec l'hydrogène, j'ai l'impression que... Oui, on fait travailler peu de gens dans une usine. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez engager beaucoup de gens, fabriquer à partir de l'hydrogène l'ammoniac vert, fabriquer des engrais azotés avec l'hydrogène. Mais parce que c'est bon qu'il y ait des petits entrepreneurs, chacun qui produit 1 tonne par an, qui produit 2 tonnes, qui produit 1 million de tonnes, selon ses capacités. À ce moment-là, personne ne va dire « je suis au chômage » parce que dans son village, il y a un cours d'eau rapide sur lequel il peut tirer quelques tonnes d'hydrogène. Il suffit qu'il achète. Vous savez, c'est un cercle vertueux. On va verser beaucoup d'argent à la banque. Les banques vont maintenant les prêter aux gens. Les gens vont avoir des projets de production d'hydrogène. Merci beaucoup, professeur, pourvu que nous puissions d'abord gagner la guerre de la paix. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, ce que je souhaite, mon souhait est que tout le monde travaille pour cette paix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission... L'hydrogène travaille pour la paix parce que si on a beaucoup d'argent, on achète des armes qu'il faut, on paye les militaires comme il faut et tout ça parce qu'on sera une puissance militaire aussi. Au lieu de se contenter des carrés miniers que certains possèdent, nous n'en dirons pas davantage. Voilà, cette émission est terminée. Nous chasserons la pauvreté grâce aussi à l'hydrogène. Mais si vous avez d'autres idées, venez aussi les partager avec notre opinion. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bonjour.